J'aimerais, avant qu'on commence ce temps de prédication, j'aimerais simplement inviter l'Assemblée à se lever. Pour tous ceux qui le peuvent, de vous lever ensemble, j'aimerais juste prier. Alors qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que ce ne soit pas la bouche d'un homme. J'aimerais que ce ne soit pas la bouche d'un homme ce matin. Et je vous partage quelque chose très rapidement, très brièvement, de mon temps de prière de ce matin, tout frais. J'ai eu cette pensée de me dire qu'il n'y ait aucune parole qui tombe à terre ce matin. Et j'étais frappé de me dire, il y a une partie qui vous incombe, et le Saint-Esprit au travers de vous, mais il y a une partie qui m'incombe. Ne pas être superficiel, ne pas m'attarder sur des détails, mais qu'ensemble ce matin on puisse se comprendre et que le Saint-Esprit puisse agir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que je pourrais prier alors que nos yeux se ferment simplement? Seigneur, je te prie ce matin, c'est vrai pour que ta parole ne tombe pas à terre sans avoir fait son effet. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, qu'on ne laisse tomber à terre aucune de tes paroles, comme dit la parole aussi. Mais que tu puisses m'utiliser avec de faibles mots, que tu puisses ouvrir notre intelligence, notre esprit. Et comment on va le voir ce matin, je ne veux pas ce matin parler aux têtes, je ne veux pas parler ce matin aux intellects, mais je veux ce matin que ton esprit puisse visiter nos cœurs, rassurer notre âme et fortifier notre esprit. S'il te plaît, Jésus, prends le relais ce matin. Bénis tous ceux, celles qui peut-être viennent pour la première fois, ceux, celles qui ne te connaissent pas, ceux, celles qui ont de véritables questionnements, ceux, celles qui sont concernés dès l'introduction par cette frustration, peut-être cette incompréhension, de ne pas être tout à fait et totalement ressuscité avec toi encore. Donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Le premier point ce matin s'intitule « La porte ». Tout commence avec une porte. Et on va le voir au travers des écrits, bien sûr, qu'on va visiter ensemble. C'est un processus qui commence par une porte. On va lire ensemble un passage qui va s'afficher pour vous dans l'Évangile selon Jean, une petite dizaine de versets. On est vraiment juste après la résurrection, comme je vous le disais. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, on entend ici Jean, et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent, ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen, on va s'arrêter ici. On est juste après la crucifixion et la résurrection. Notre cheminement de résurrection, pas celle de Jésus, elle est faite, c'est un événement, mais notre cheminement de résurrection commence par une porte. Sous-entendu, elle commence par un choix. Dieu ajoute dans ce processus un choix. Le choix était fait pour Jésus. Il est Dieu, il avait son mandat. Mais Dieu nous dresse un choix. Il y a devant nous une porte. On l'a lu ensemble. La pierre était roulée. Vous pouvez remettre La pierre a été roulée, mais, on l'a lu ensemble, Jean, qu'est-ce qu'il fait Jean? Il n'entre pas. Jean n'entre pas dans le tombeau. Parenthèse rapidement, c'est Jean qui a écrit cet évangile. Avez-vous remarqué que Jean prend le temps d'écrire « J'ai couru plus vite que Pierre ». Les deux, on ne sait pas ce qui se passe, et puis Pierre va lui rendre l'appareil plus tard. On va le lire ensemble tout à l'heure, mais bref, parenthèse faite. Jean arrive plus vite au tombeau. Mais l'important n'est pas d'arriver vite. L'important, et je parle très concrètement pour nous, dans nos vies, dans nos marches, l'important, c'est pas vite dans l'euphorie d'avoir une victoire sur une situation. Non, l'important, c'est de prendre du recul et c'est d'aller jusqu'au fond des choses. Pierre entre dans le tombeau. Et Dieu dresse devant nous une porte bien spéciale, la porte du tombeau de Jésus. Tout commence avec une porte, il y a un choix, il y a une porte. Et c'est bizarre parce que cette porte, c'est la porte d'un tombeau. Mais pas n'importe quel tombeau. La porte du tombeau vide de Jésus. Dieu, stratégiquement, pédagogiquement, nous invite à commencer ce cheminement. Et j'aimerais encourager quelqu'un en faisant le choix de dire « Peut-être que je ne vois pas tout. » Jean ne voyait pas tout, il est resté dehors. Mais je rentre, je pénètre dans la mort de Jésus. Savez-vous pourquoi? Pour voir les choses, mais aussi pour que ça tombe de là à là. Parce que nous, tous, nous savons qu'il est ressuscité. Nous y croyons. C'est dur à prouver par la science, mais malgré tout, si tu es chrétien, tu y crois. Et bien souvent, j'ai été ce chrétien qui intellectuellement sait, mais j'ai besoin d'aller dans les choses pour que ça tombe jusqu'au cœur. C'est pour ça que je dis ce matin, j'aimerais parler non pas à nos têtes, mais à nos cœurs. J'aimerais rappeler à mon âme, de la même manière que ça a dû rappeler à l'âme de Pierre. Oh, il s'est passé quelque chose, il est vraiment ressuscité.
Pierre rentre, les bandes sont là, le linge est là. Il s'est passé quelque chose. On ne l'a pas juste pris, sinon il l'aurait pris avec les bandes. Il est ressuscité. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas entamer ou continuer un processus de résurrection, un processus d'épanouissement avec Jésus, si tu ne commences pas à la base. Mon âme croit et est rassurée de se dire, il est ressuscité. Et il me ressuscitera avec lui. Ce message-là du tombeau vide dans lequel nous sommes invités à entrer ce matin, c'est le suivant. Il est ressuscité, il peut me ressusciter, il m'a ressuscité, il est vivant. Et je rappelle à mon âme, comme Pierre pouvait rappeler à son âme, peut faire taire les mensonges de l'ennemi aussi. L'ennemi vient te dire, allez, c'est des mensonges, tout ça. Rentre au plus profond du tombeau et vois le tombeau vide. Premier choix, c'est un choix d'une porte. Dieu nous invite, ça va s'afficher, à entrer. Il nous invite à entrer dans le tombeau, en l'occurrence le tombeau de Jésus. Je l'ai dit tout à l'heure, l'important n'est pas d'arriver le premier, d'aller vite sur ce cheminement. L'important, c'est d'aller dans le fond des choses. Alors que Dieu met devant nous des portes, il met devant nous une porte sur ce processus. Il y a également d'autres choix qui vont s'afficher tout à l'heure. Nous pouvons entrer dans cette porte qui est le tombeau de Jésus, mais j'ai été aussi amené à étudier un petit peu un passage qu'on connaît très bien, les Hébreux qui quittent l'Égypte. Les Hébreux quittent l'Égypte, les Égyptiens poursuivent les Hébreux, et il y a devant eux une porte massive qui s'appelle la mer Rouge. Ils traversent la mer Rouge, et voici ce qui se passe. Lorsqu'ils ont tous passé jusqu'au dernier, à sec, la mer se referme derrière eux. Cette porte massive se referme derrière les Hébreux. Et bien souvent, on a cru, peut-être à juste titre quand même, que Dieu le faisait pour engloutir les Égyptiens, pour engloutir la menace. Vrai ou pas vrai, vous avez pensé ça? C'est un peu ce que la Bible dit sans le dire verbalement. Je pense que c'est vrai, mais Dieu est tout-puissant. C'est une manière pour lui de montrer sa puissance, mais c'est surtout une manière pour lui, et c'est là où je veux nous emmener ce matin, de nous empêcher de revenir. Dieu ouvre des portes, elles sont parfois illogiques, la porte d'un tombeau vide. Dieu ferme des portes, c'est la deuxième chose qui va s'afficher. Dieu parfois ferme des portes sur notre chemin parce qu'il ne veut pas que tu retournes là d'où tu viens. Et j'aimerais encourager quelqu'un, il y a des années qui se sont passées, tu vois pas de résultat. Et tu es tenté, la Bible dit, de revenir comme un chien à son vomi. Tu as laissé des choses, tu as abandonné des choses, puis le temps passe, tu as bien envie de revenir sur des choses. Et je ne juge personne, combien de fois j'ai été cet homme-là. On veut revenir. Et Dieu, dans sa pédagogie, il ferme. Et là, c'est la porte de derrière. Parfois, ce sera la porte du côté, une porte à gauche, à droite. Tu chemines, tu tombes parfois, mais il y a des portes, elle est fermée. Dieu sait ce qu'il fait. Il ferme des portes parce qu'il sait où il veut t'emmener. Parfois, des portes se ferment parce que Dieu est un divin pédagogue et parce qu'il ne veut pas nous encourager à partir, mais à rester sur le bon chemin. Certaines portes seront fermées pour que tu restes sur le bon chemin. Je t'encourage à persévérer, même quand des portes se ferment, même quand le chemin est long, même quand tu ne comprends pas la logique de Dieu. Persévère, reste. Reste. Il y a des portes qui sont fermées pour que tu restes sur le bon chemin. Tout un cheminement que Dieu nous propose ici. Encore dernièrement, une troisième logique de porte que Dieu nous propose, c'est, je repense au tombeau de Lazare. Vous vous rappelez de cet épisode? Je crois que c'est dans Jean 11. Lazare est mort, Jésus ressuscite Lazare, il dit « Faites rouler la pierre ». On ouvre la pierre et il lui dit « Lazare, sort ». Et cette dernière étape parfois que Dieu nous demande, c'est tu dois emprunter une porte pour quitter. Tu dois emprunter une porte pour sortir. Il y a une porte qui est ouverte, tu es dans un environnement parfois qui est obscur, tu as pris une décision, tu es venu crucifier entre guillemets quelque chose sur la croix vendredi, ou bien tu luttes avec quelque chose, mais malgré tout, il y a un environnement qui te tient enchaîné. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y a des relations, il y a des blessures passées, il y a des petites affections pour des choses qui peuvent te détruire, il y a des petites choses comme ça qui constituent un tombeau obscur. Et Dieu t'ouvre une porte. Par contre, de la même manière qu'il responsabilise à entrer dans le tombeau, comme Pierre l'a fait, il nous responsabilise aussi à quitter. Certaines portes seront ouvertes, mais c'est à toi d'y entrer. Certaines portes sont fermées pour que tu puisses rester. D'autres portes sont ouvertes également pour que toi, tu puisses partir, lâcher quelque chose, quitter. Et je sais que ça parle à toutes les tranches d'âge. Ados, jeunes adultes, époux, femmes, parents, grands-parents. Nous avons des choses dans nos vies qui ne sont pas nécessairement des péchés toujours, mais qu'il nous faut parfois quitter et délester, être délesté de ça, pour marcher ensuite sur le chemin de cette résurrection. Il nous faut sortir, il nous faut entrer, rester, sortir. La marche du chrétien, à la différence de Jésus, où c'était un événement,
suppose premièrement une porte, un choix. Il y a un choix qui est dressé devant toi. Quitter, laisser, entrer, peu importe, tu connais ta vie. Le Saint-Esprit ce matin parle à nos cœurs et dit, il y a une porte à emprunter. Ne désespère pas, lâche pas, persévère sur ce cheminement comme Paul le dit, mais il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ensuite, une fois que la porte est empruntée ou qu'elle est quittée, peu importe, bien sûr, il y a la nature du chemin. Parfois, il est sinueux, il est étroit, mais c'est le chemin en lui-même. C'est le deuxième point qu'on va voir ensemble ce matin, le chemin en lui-même. Quand Pierre et Jean repartent du tombeau, je reste dans le juste après la résurrection de Jésus. Quelqu'un se souvient de ce qui se passe après ? Un petit événement qui se passe. Je vous pose des cols un petit peu ce matin, c'est pour vous garder avec moi. Le tombeau est vide, ils y arrivent, ils repartent voir les autres disciples, puis hop, la Bible nous parle d'un événement. Les femmes sont arrivées, c'est dans un autre évangile, mais il y a de ça, exactement. Après. Ouais, avant ça. Ah oui, les morts vont ressusciter, etc. Mais ça, c'est avant ça. Ouais, Jésus se révèle à eux, et il y a un petit passage qui est compté dans 2 évangiles, pas les 4, je crois, le chemin d'Emmaüs. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau parce que ce qui est pour nous un cheminement, dans chemin il y a cheminement, dans cheminement il y a chemin. Le chemin d'Emmaüs, bien sûr que c'est tiré par les cheveux, c'est un parallèle, mais le chemin d'Emmaüs nous enseigne sur le cheminement de manière extraordinaire. Les 2 disciples marchent sur le chemin d'Emmaüs, c'est-à-dire qu'ils marchent en direction d'Emmaüs. Et Jésus se révèle à eux, et on va le lire ensemble de toute façon. Ils discutent ensemble et voyez ce que ça donne. On le lit ensemble, c'est quelques versets seulement. Luc 24, versets 13 à 21. Voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et on va s'arrêter ici ce matin. Voilà la discussion. Ils sont tristes, ne comprennent pas. Je fais un parallèle. Ces 2 disciples, c'est vous et c'est moi. Jésus est ressuscité. Ils ne le savent pas encore. En fait, Jésus les a ressuscités avec lui. Mais ils ne marchent pas encore dans la résurrection de Jésus. Vous voyez la nuance ? Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous savons que Jésus est ressuscité. Nous désirons marcher dans sa résurrection, mais dans les faits, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Des choses nous retiennent, et parfois, ce n'est pas des choses qui nous retiennent, c'est que notre tête sait, mais dans nos cœurs, l'angoisse, l'anxiété, la crainte règnent encore. La foi, je désire qu'elle tombe vraiment dans mon cœur ce matin, de ma tête à mon cœur, pour que je puisse vivre comme ces disciples vont le vivre sur le chemin d'Emmaüs, une rencontre avec Jésus et une foi dans le sens où il est ressuscité, le tombeau est vide, je fais taire l'ennemi, je fais taire la crainte, je fais taire la peur, l'anxiété, l'angoisse, le contrôle, je me confie en lui. Cheminer dans la résurrection de Jésus, c'est aussi ça, le mettre en premier. Dans ce cheminement, on l'a lu ensemble, il est dit que Emmaüs était éloigné de 60 stades. Je ne ferai pas un truc technique ce matin, c'est pas la peine, mais vraisemblablement, les manuscrits ont perdu quelque chose. Il semblerait que ce ne soit pas 60 stades, mais 160 stades. On n'est pas sûr de ça, mais les archéologues ont juste cherché à 60 stades de rayon autour de Jérusalem. Ils n'ont rien trouvé qui ressemble à Emmaüs ou Amaouche dans l'hébreu traditionnel. Par contre, à 160 stades, il y a une ville qui s'appelle Amaouche, qui pourrait très bien être ça. Peu importe, c'est quoi le bilan ? On s'en fiche de ça. Le bilan, c'est quoi ? C'est que c'est loin. Le chemin est long. 60 stades, 160 stades, peu importe. Pense à toi, ta vie, ton cheminement. Parfois, c'est long. Le but, il est loin. C'est ça que ça veut nous dire. Le chemin est long, l'objectif, il est parfois lointain. D'ailleurs, ils vont marcher ensemble et la Bible nous dit qu'ils vont arriver à Emmaüs à la tombée de la nuit. C'est loin, c'est long, t'es fatigué. Parfois, dans notre marche. Et vraiment, je tiens à le dire et à l'appuyer, le chemin de résurrection peut prendre du temps. Il y a des gens, et je me permets de descendre, il y a des gens qui sont venus crucifier quelque chose sur la croix qui était ici le week-end dernier. Et je crois qu'il y a des frères et sœurs ici, ça a été instantané. Je crois parce que je l'ai vécu, je crois parce que j'ai vu ces choses-là arriver. Mais je crois aussi profondément, vous le savez maintenant, à la souveraineté de Dieu. Et je crois qu'il y a des choses qui nécessitent un processus. Le chemin de la résurrection
est un processus, je le dis et je le répète. Il y a des choses qui sont instantanées, gloire à Dieu, et je prie pour que ce soit le cas dans notre belle Église. Mais il y a des choses qui nécessiteront de la persévérance, du temps, un cheminement. Je me rappelle de mon père, très brièvement. Nous sommes une famille de 6 enfants. Et vous commencez à connaître un petit peu le schéma familial. Moi, j'ai 5 grands frères et grandes sœurs, et ils ont tous 5 ans et demi d'écart. Ma mère, 5 ans et demi d'écart. Et puis, après la dernière, 9 ans et demi après la dernière, moi, je suis arrivé comme une surprise. Donc, je n'ai pas vraiment grandi dans la fratrie. Et mon père me disait souvent, quand je lui émettais, quand je grandissais, je me suis converti, j'avais 17 ans, et j'émergeais dans ce désir qui me consumait de servir Dieu. Et mon père me disait souvent cette phrase, il me disait, ton chemin à toi n'est pas conventionnel, il n'est pas traditionnel. Il ne voulait pas me décourager, il voulait m'encourager au contraire, mais c'était une manière pour lui de dire, ton chemin est plus long, ton chemin est un peu plus fastidieux, c'est un peu original, mais persévère. Et j'aimerais le dire à quelqu'un ce matin, je ne connais pas ta vie, mais peut-être que ton chemin dans la sphère familiale ou même dans l'église, vis-à-vis de tes frères et sœurs auxquels tu peux te comparer parfois, on va le voir tout à l'heure, ton chemin est unique, il est original, il n'est pas conventionnel peut-être, mais c'est ton chemin. L'important n'est pas la nature du chemin, mais de qui est le guide. Et j'aimerais vraiment laisser ça sur nos cœurs. Ton chemin n'est pas celui de ton voisin, et c'est plus long parfois. J'ai vu, juste pour que vous le sachiez, que vous mesuriez la crainte dans mon cœur à ce moment-là. Alors que je me mets à part pour servir Dieu, 17 ans, 18 ans, je vois l'entièreté, écoutez bien ça, je vois l'entièreté de mes amis se fiancer, se marier et continuer d'avoir les parents dans un rayon, comme Rive de Gier. Les parents, ils sont là, ils sont à Lorette. Ouh, c'est loin Lorette, hein, c'est juste à côté. Et je vois mes meilleurs amis, ils sont là, ils sont fiancés, mariés, une petite maison, puis la mère, où les parents ils sont à 3 km. Et j'ai vu Dieu me ravir tout plein de choses pendant ce temps. Alors que tous mes amis, ça semblait aller. Mon chemin n'était pas traditionnel. Et j'en souffrais. Et j'en parlais à mes parents parfois au téléphone en pleurs. Pourquoi au téléphone ? Parce que mes parents, belle nouvelle, sont allés déménager en Guadeloupe. Et moi, j'étais là à des milliers de kilomètres, tout seul. Je vivais dans une maison de retraite. Je ne tiens pas à faire le martyr ici. Hein. J'ai survécu, j'ai bien vécu, et puis il y a bien pire que ma situation. Je tiens à vous faire comprendre la comparaison que je vivais avec mes meilleurs amis. Tout se passait bien pour eux, et moi, Dieu me travaillait, il me travaillait. Le temps passait, le temps était long, et la petite cerise sur le gâteau, c'est que les gens qui me voyaient depuis l'adolescence, même si je n'étais pas encore converti, ils voyaient en moi quelque chose. Et depuis l'adolescence, j'entendais les gens qui me disaient « il a un appel, il a un appel, il a un appel sur sa vie à servir Dieu ». Malgré tout, ça a mis du temps, et j'ai vu mon meilleur ami, qui n'a jamais trop fait preuve de ces signaux-là, devenir pasteur bien plus tôt que moi. Je suis très heureux aujourd'hui, puis on est meilleurs amis, mais sur le moment, bien sûr que j'étais heureux pour lui, mais sur le moment, j'ai voulu prendre ma vie en main et dire « Ok, moi aussi je vais faire une école biblique, moi aussi je vais y aller ». Parce que c'était long. Le cheminement est spécifique et parfois il est long. Mais c'est ton chemin. Sois réconcilié avec ton chemin. Ta résurrection, ta lutte avec ce péché, ta lutte avec cette crainte que tu as peut-être, ou bien dans ta famille. Je parle à des gens ici, mais je parle aussi à des parents, à des époux et des épouses. Peut-être que ma prédication de ce matin résonne peut-être plus pour un de tes enfants, ou ton époux, ton épouse. La résurrection que Dieu nous propose en Jésus, c'est un cheminement qui est unique, spécifique et qui peut être un petit peu long. Leurs yeux, nous dit la Bible, on l'a lu ensemble, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Aviez-vous déjà lu cette petite spécificité ? Ça, c'est je crois qu'on l'a lu dans Luc, ensemble. Merci. Marc va dire, dans le même passage, vous savez, c'est des angles de vue différents, Marc rajoute une petite phrase. Marc rajoute « Il leur apparut sous une autre forme ». Jésus se révèle à eux, mais fait en sorte qu'ils ne le reconnaissent pas. Et il y a 3 courtes leçons pour nous. Église Espoir, est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Ouais. 3 leçons pour nous sur ce cheminement, cette galère parfois. 3 leçons pour nous. La première, tu peux laisser cette slide, je veux bien, Annelise, pour qu'on se souvienne de quoi on parle. Jésus se révèle à eux, mais ne se fait pas reconnaître. Premièrement, parfois on chemine, on l'a lu ensemble tout à l'heure, tout triste. Tout triste. Jésus est là, il marche avec nous, on ne le reconnaît pas. Et du fait qu'on ne le reconnaît pas, on est tout triste. Pourquoi est-ce qu'on est tout triste ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas là. Et ça, c'est une première leçon pour nous. Oh, je sais que c'est des choses que vous savez ce matin, ce n'est pas un enseignement, c'est un temps d'encouragement. Je sais que vous savez ça, mais combien de fois j'ai eu besoin de me le répéter à moi aussi ? Lorsque je ne te vois pas, je sais que tu agis quand même, on le chante. Hein. Jésus est là avec nous, et parfois nous, on ne le reconnaît pas. Et on désespère, et on fatigue, et on est tout triste, parce qu'on a l'impression qu'il ne nous a pas accompagnés sur ce chemin. Il est bien là, mais nous, on ne le voit pas. La deuxième leçon que ça nous donne, ce passage-là, c'est que nous avons nos idées, nos attentes. Et là, je sais que je parle à plusieurs, parce que je sais que moi, ça m'a piqué dans mon ego quand j'ai capté ça. L'un des disciples va dire « Nous espérions que ce serait lui qui allait libérer Israël.
Mais voilà 3 jours, il est mort. L'attente de Cléopas, c'était que Jésus vienne libérer Israël des Romains. Notre attente, parfois, dans notre marche de résurrection, et parfois on galère, on se relève, on a des attentes, et ce n'est pas l'attente de Dieu. Et ça, c'est dur. On veut tel objectif, et puis c'est légitime. On gravit cette montagne, ce chemin rocailleux, sinueux, c'est pas facile. Et on espère qu'il y ait ce but, mais Dieu veut nous enseigner autre chose. Et ça, c'est une leçon que ça nous donne. Nous espérions qu'il libère Israël. Jésus était là, il était avec eux tout le long, il était là pendant 3 ans, mais ce n'était pas ça que lui voulait faire. Et parfois dans nos vies, Dieu a d'autres plans. Et de la même manière que ton chemin est unique, j'aime pas utiliser ce terme, mais comprenez-moi, ta destinée, celle que Dieu a prononcée sur ta vie, elle est unique également. Elle est unique. Il y a un objectif qui est unique. Et ça n'est pas ce que tu pensais, peut-être. Il voulait que les Juifs soient libérés, mais ce n'était pas ce que Dieu avait en tête. Vous avez vu, il le dit, voilà déjà 3 jours qu'il est mort. Vous vous rappelez un petit peu, il y a quelques mois, la prédication qu'on a eue ensemble sur Lazare et le tombeau de Lazare et le fait que 3 jours, il pouvait ressusciter, mais le 4e jour, au niveau des Juifs, c'était plus possible. C'est pour ça que Cléopas le dit. Voilà 3 jours, ça y est. Ce qui veut dire par là, c'est ça y est, il est mort et 4e jour, il ne pourra plus ressusciter. Donc, ils sont vraiment au fond du trou, pardonnez-moi l'expression, comme on peut l'être parfois, sur leur chemin. Mais c'est un appel, ce cheminement est un appel à la persévérance. Je prends le temps, c'était pas dans mes notes, mais je prends le temps de le dire aussi parce qu'on ne le dit pas si souvent. Il y a peut-être des gens, j'entends leur cœur, leur esprit parler là, fort, pendant que moi je partage ce message, et de dire, oui, mais j'ai tout essayé sur ce chemin. J'ai tout essayé pour me rassurer, me dire que c'est vrai, Jésus est là, me dire que c'est vrai, peut-être il a des plans pour moi, me dire que, mais je retombe à chaque fois, je n'y arrive pas. J'aimerais aussi déculpabiliser et ramener une vérité fondamentale, centrale de la Bible. Ceux qui n'y arrivent pas là parmi nous, et j'en fais partie, on n'y arrivera pas seul. Et on ne le prêche pas si souvent, mais de la même manière que c'est en Jésus seulement que tu es ressuscité, c'est dans le Saint-Esprit seulement que tu peux marcher. Et c'est pas culpabilisant, c'est un encouragement. Ne te repose pas sur tes forces. Mon caractère sans le Saint-Esprit, déjà ma femme vous dirait qu'il y a du boulot, mais alors sans le Saint-Esprit, catastrophe. Le Saint-Esprit est une arme clé. C'est une personne bien sûr, mais c'est une arme clé pour y arriver. Il ne sera pas celui qui va te culpabiliser, mais te consoler. Il ne sera pas celui qui va te mettre la tête sous terre quand tu vas tomber. Il sera celui qui va te pousser à te relever. Ton chemin ne sera pas linéaire. Le chemin de la résurrection n'est pas linéaire. Il ne sera pas parfait. Mais il sera toujours là pour te consoler et te relever. Par tes forces, tu n'y arriveras pas. Par tes forces, nous n'y arriverons pas. Mais le Saint-Esprit est là pour ça. Il était avantageux qu'il vienne pour ça, pour toi, sur ce chemin. On a parlé de Geoffroy et Sylvana très brièvement tout à l'heure. Je parle à leur place et je ne pense pas me tromper en disant que nous, on a eu le produit fini. On a eu l'interview de Geoffroy et on a eu l'intervention de Sylvana au culte dimanche dernier. Donc nous, je vois des sourires sur les visages, on a été bénis par quelque chose qui était le produit fini. Mais si je leur demandais maintenant, ils nous diraient que c'était un processus. Ils n'ont pas fait ressortir le processus parce que clairement, il y avait déjà une question de timing, et aussi parce que le but, c'était l'encouragement des chrétiens, le fruit. Et puis c'était la prédication de Mercioni, c'était la résurrection de Jésus, de la mort à la vie. Mais si vous parlez avec eux et que vous échangez avec eux, ils vous diront que c'était un processus. Et même, ils vous diront certainement que ce processus n'est pas totalement terminé. C'est un processus, même ce qui semble être un produit fini, est un processus, cette nouveauté de vie dont Paul parle. Lorsqu'on parle de ce passage, certains se sont demandé pourquoi il y avait ça ici. Moi j'ai fait ma prédication et tout, mais je n'ai même pas capté, mais il y avait ça ici. Certains se sont dit, qu'est-ce qu'il va prendre ? Il va manger une pizza. Ça y est, il va manger une pizza. C'est Conchetta. Est-ce qu'on peut remercier Conchetta ? Elle a fait une pizza pour moi ? Non, c'est une blague, elle n'a pas fait de pizza. Il y a une table ici, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'à la fin de ce passage, on ne va pas le lire ensemble, ce serait un petit peu trop long. Jésus marche jusqu'à Emmaüs et puis il semble vouloir aller plus loin, mais c'est la tombée de la nuit. Et rappelez-vous ce que je vous disais, on ne circule pas la nuit. Il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de sécurité. Et les 2 disciples disent non, reste avec nous. Et Jésus prend place. Je ne suis pas Jésus, mais ça va pour aujourd'hui ? Ça vous brusque pas trop ? Il s'assied à table. Fait du bien d'ailleurs. Il s'assied à table, il passe à table et il discute avec les disciples. Et savez-vous quoi ? Je me suis projeté à leur place ce matin. Et ça devait être extrêmement paisible. Imaginez-vous avoir un Jésus, cette paix incarnée, ressuscité en plus, à table avec eux, à les écouter mais aussi à leur parler, dans le calme légendaire qui nous est dépeint dans les Écritures. Ça devait être extrêmement paisible. Et dans ce passage, il l'invite à table, ils ne le reconnaissent toujours pas. Et à un moment donné, Jésus prend le pain,
et ils rompt le pain devant eux. Et là, je vous ferai grâce de le manger parce que les bruits avec le micro, ce ne sera pas top. Et là, alors que le pain est rompu, leurs yeux s'ouvrent. Ils reconnaissent Jésus. Pourquoi est-ce que je me suis imaginé à leur place ce matin ? Parce que j'aurais pu faire un pan de prédication sur la signification du pain et la communion. Et on le sait tout ça et on aurait pu, ça aurait été très juste. Mais à l'inverse, je me suis imaginé le ressenti des deux hommes. Oui, il y avait certainement de la paix, c'était paisible. Mais quand leurs yeux s'ouvrent, moi, c'est venu percuter mon âme. Je n'ai pas besoin, écoutez bien ça, sur ton chemin, tu n'as pas besoin de signes, de miracles, de prodiges, même si on prie pour ça et même si, heureusement, ça arrive, parce que Dieu est fidèle et bon. Mais parfois, sur le cheminement qui est le tien, où tu tombes, tu n'as pas besoin de miracles. Et juste, j'ai noté ça, la simple présence de Jésus est extraordinaire. Et je me suis mis à leur place, ils reconnaissent Jésus. Et il n'y a pas de grand fracas, et il n'y a pas de grand bruit, et il n'y a pas de miracle, et il n'y a pas de mur qui tremble. Il y a juste un homme paisible qui rompt le pain, la chose la plus commune dans la sphère juive. Mais dans la simplicité, Jésus est là. Et ça, c'est venu rassurer mon âme. J'ai pas besoin de grands fracas, j'ai pas besoin de miracles, j'ai pas besoin qu'une porte s'ouvre toujours. Parfois, j'ai juste besoin de rappeler à mon âme, il est là, dans les petites choses. Il est là. Et les disciples voient Jésus, ils découvrent que c'est Jésus. Et bien souvent, on compare notre marche ordinaire, voire chancelante, à la marche du voisin. Vous savez, ça c'est la magie que je n'apprécie pas du tout des réseaux sociaux. On en parlait hier avec mon épouse, c'était pas précisé, enfin pas prévu que j'en parle, mais on faisait un point hier soir sur les réseaux sociaux. Et on se disait, merci à ceux qui mettent sur les réseaux sociaux du contenu réel, de la vérité un petit peu, l'envers du décor. Et les réseaux sociaux nous montrent, tous ces influenceurs-là, nous montrent tout ce qui est incroyable dans leur vie. Et hier, on regardait une émission, Alicia regardait une émission plus, sur tous ces influenceurs, et il y a des incohérences dans leur discours, et on comprend qu'en fait c'est faux. Très souvent c'est fake, c'est faux. Bref, tout ça pour dire, on compare notre marche chrétienne à celle du voisin, la voisine, parce que ce qu'on a l'impression, c'est que son couple il est mieux, il va mieux. Ce qu'on a l'impression, c'est que leur éducation elle est meilleure. Ce qu'on a l'impression, c'est que financièrement, purée, ça va, ils sont à l'aise. Et on a l'impression que, et on compare sur notre chemin. Et on se dit, leur vie, elle est extraordinaire, ma vie, elle n'est pas extraordinaire. Le simple fait que Jésus soit avec nous sur le chemin, dans la marche, rend ma vie extraordinaire. Il y avait une phrase qui disait, elle ne va pas s'afficher, je ne l'ai pas noté entièrement, mais c'était un théologien chrétien, je ne sais plus quel siècle, qui disait, intrinsèquement, il n'y a rien de plus extraordinaire que la vie chrétienne. Et finalement, que la foi chrétienne. Et finalement, il n'a pas tort. La simple présence de Jésus donne la paix, donne la joie, rassure. Et pourtant, il ne fait pas toujours des miracles. Dans ce chemin, persévère, marche avec lui, apprends. La Bible dit dans Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prenons pas garde. Apprends à lui faire confiance, à le reconnaître. Et je termine avec ce troisième point, qui est bien plus court que les deux premiers. Nous avons besoin de faire ce choix, il y a une porte à prendre, il y a un chemin à gravir. Et nous avons besoin sur ce chemin pour arriver à l'objectif, être comme Jésus, besoin de lumière. C'est le troisième point, la lumière. Nous avons besoin d'être éclairés. Je vais vous lire un peu le verset. Dans Jean 21, verset 19, Jésus a retrouvé ses disciples. Il n'est pas encore reparti vers le Père, ça n'est pas encore l'ascension. Restez bien avec moi, on va clôturer avec ceci. Jésus retrouve ses disciples. Il y a eu la pêche miraculeuse, vous vous souvenez ? Ils n'arrivent à rien pêcher, mais Jésus leur dit « Allez-y, retournez-y, et faites comme ci, comme ça. » Et puis il prépare le barbecue pendant ce temps-là sur la plage. Vraiment, il met du feu, commence à mettre du pain et des poissons sur le feu. Et ils font la pêche miraculeuse. Et il y aura ce discours qu'on connaît bien, cette discussion entre Jésus et Pierre. Vous vous en rappelez ? M'aimes-tu ? Qui va être répété plusieurs fois. Et alors qu'ils discutent ensemble, Jean 21, verset 19 nous dit ceci, ça clôture le paragraphe. Le narrateur dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus lui dit « Suis-moi ». Il y a un chemin, il y a un cheminement, il y a une porte, il y a un mouvement. C'est pas toujours facile, mais il y a un mouvement. Le principal, c'est de suivre Jésus. Jésus va dire à Pierre « Suis-moi ». Et là, Pierre fait quelque chose d'extraordinaire. Il rend l'appareil à Jean qui tout à l'heure a écrit « J'ai couru plus vite que Pierre ». Il dit à Jésus « Ouais, ok, mais lui quoi ?» Jésus dit « Non, t'as pas compris. Qu'importe lui. Toi, suis-moi. » Et je trouve ça extraordinaire parce que ça me parle à moi aussi, ça nous parle à nous.
Et Dieu te dit ce matin, Angelo, Dieu te dit ce matin, Gladys, Dieu te dit ce matin, Geoffroy, et à chacun, qu'importe les autres, qu'importe leurs dons, qu'importe ce que tu vois sur Instagram, toi, suis-moi sur ce chemin. Et Jésus de nous dire ce matin juste, suis-moi. Et Pierre se compare à Jean, et je l'ai dit tout à l'heure, je ne rebondis pas là-dessus. Nos tentations sont uniques, elles sont spécifiques. Nos chutes sont uniques, elles sont spécifiques. Nos chemins, nos histoires, nos vies, nos éducations, nos problèmes sont uniques, sont spécifiques. Ne perds pas de temps avec le cancer de la comparaison. Toi, suis-moi. Jésus s'adresse à l'Église ce matin, mais il s'adresse aussi à chacun spécifiquement. Et pour suivre Jésus, on le sait, ça implique de marcher derrière lui, ça implique de cheminer sur son chemin, et c'est pas facile, et ce qu'il a vécu n'est pas facile, et l'aboutissement est encore moins facile. Mais toi, suis-moi. Et alors que nous, notre chemin est unique, alors que notre chemin est spécifique, j'ai noté cette phrase, elle n'est pas dans les Écritures, mieux vaut boiter à suivre Jésus que de courir à suivre sa chair. Mieux vaut chanceler, mieux vaut que tu galères, voire même que tu marches un peu à reculons parfois avant de repartir, que de courir plus vite que les autres sur le mauvais chemin. Mieux vaut boiter à suivre Jésus, même si on galère, que de courir fort sur le mauvais chemin. Notre génération, la mienne, mais aussi les vôtres, a besoin de chrétiens réveillés, qui coûte que coûte suivront Jésus. Et il y aura des échardes. Et il y aura des temps où tu ne seras pas la meilleure maman, la meilleure épouse. Il y aura des moments où il y aura un conflit dans la famille. Il y aura des moments où tes enfants t'en feront voir des vertes et des pas mûres. Il y aura des moments où la maladie frappera. Il y aura des moments où les incompréhensions seront plus fortes que ta foi. Il y aura tout ça. Il y aura des chutes vis-à-vis du péché. Il y aura tout ça. Mais dans tout ça, Dieu te dit, toi, suis-moi. Suis-moi. Derrière, il est celui qui console, qui ferme les portes, qui ouvre les bonnes portes. Il est celui qui t'accompagne sur ce chemin. Et il est, et je termine avec ceci, les musiciens vont pouvoir s'approcher, merci. Il est cette lumière sur ton chemin. Si Jésus te dit, toi, suis-moi ce matin, et je termine avec ceci, merci de rester avec moi. S'il nous dit de le suivre, c'est parce qu'il est la lumière sur notre sentier. C'est un verset qu'on connaît bien. Jean 8, au verset 12. Comment savoir si je suis sur le bon chemin? Comment suivre Jésus? Jean 8, verset 12 nous dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Jésus éclairera ton chemin. Ton chemin sera unique, mais Jésus éclairera ton chemin. Et j'ai noté ça, c'est un outil, c'est très mémotechnique, mais comment Jésus va-t-il éclairer mon chemin? Il y a 3 P, les 3 P. Pour s'en souvenir, c'est simple. La parole, il parle au travers de la parole, vous le savez. La prière, non seulement on peut lui parler, mais on peut l'écouter. Et la paix. La paix dans une situation. La paix face à une porte. J'y vais pas, ce choix que j'ai à faire. La paix face à la difficulté d'un chemin. C'est dur, mais je sais que c'est le bon chemin. C'est dur, mais je sais que c'est le bon chemin. La parole, la prière, la paix, il est la lumière sur le sentier. Je suis la lumière sur le sentier, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est l'un des 7 « Je suis » de Jésus. Restez bien avec moi, c'est vraiment la toute fin. Dans l'évangile selon Jean, spécifiquement, pas dans les autres, mais dans celui-ci, il y a ce qu'on appelle les 7 « Je suis ». À 7 reprises, Jésus va se révéler comme « Je suis » différentes choses. L'un d'entre eux, c'est « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Dans ce qu'on a vu ce matin ensemble, il y a une porte, il y a un choix. Dans l'évangile selon Jean, Jésus va dire « Je suis la porte des brebis ». Il est la porte. Pourquoi Jésus? Comment tu peux être sûr de prendre le bon chemin, d'entrer dans la bonne porte? C'est pas un homme pour mentir. Il est la porte. Dans ce cheminement qui est le tien, comment savoir que Jésus est avec toi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans ce sentier où je ne sais pas quelle porte emprunter, vais-je être éclairé? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la nuit. Voici mon point. Non seulement Jésus est la porte, non seulement Jésus est le chemin, non seulement Jésus est la lumière sur le chemin, mais le 4e je suis, c'est je suis la résurrection et la vie. Jésus ne marche pas seulement avec toi dans ta résurrection, il est la résurrection. Même quand tu sombres, oui, on peut l'acclamer, on peut l'applaudir. Même quand c'est difficile, il ne se contente pas de t'accompagner à distance et tu ne le reconnais pas. Il ne se contente pas non plus simplement de se révéler à toi. Il est
ton chemin. Il est cette porte, il est la lumière, il est la résurrection dont tu as besoin. Tu n'es pas seul. Pâques est un événement, on l'a célébré ensemble. Et après quoi? Et après, t'es pas seul. Et après, il y aura des miracles et des choses peut-être. Mais entre deux, là, dans ce petit laps de temps, le chemin d'Emmaüs, la révélation aux disciples, tu n'es pas seul. Toi, suis-moi, dira Jésus. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et je termine vraiment avec ceci. Cette table-là a une signification aussi pour quelque chose que j'ai très honnêtement découvert seulement il y a une dizaine de jours et dont j'ai vérifié les sources et ça m'a un peu renversé. Jésus, qui est ce chemin, cette vérité, qui est la lumière, qui est tout ce dont nous avons besoin. Il y a un passage qu'on a lu ensemble, ça va s'afficher, qui a attiré mon attention. On l'a lu mais je le relis. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit des bandes qui étaient à terre et le linge, verset 7, qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. La Bible ne fait pas d'erreur, et généralement, au niveau de la narration, on ne fait pas des ajouts qui ne servent à rien. Combien sont d'accord pour dire que si ce verset 7 est là, il a une importance? Combien sont d'accord pour dire que finalement, la leçon qu'on tire de ce texte, sans ce verset, on aurait la même finalité? Vous êtes d'accord? Il semblerait. Donc ça veut dire que je loupe quelque chose. S'il y a ce verset, mais que si je l'enlève dans ma compréhension, ça ne change rien, je loupe quelque chose. Ce texte veut me dire quelque chose. Et voici ce que ça veut nous dire. Et c'est tout à fait encourageant pour notre foi sur ce cheminement. Pourquoi ce détail? Il y a une tradition juive. Voici la table que j'ai mise tout à l'heure, enfin que JD a mis, mais que j'ai préparée. Dans une maison, dans un foyer juif traditionnel, il y a souvent cette configuration qui revient. Le maître de maison s'assied à table, la table est déjà mise. Le serviteur, parce qu'à l'époque on parlait vraiment de serviteur, le serviteur n'avait pas le droit ni de s'asseoir, ni de toucher à la table, une fois que la table était mise. Donc la table est mise, le maître s'assied, et le maître commence à manger. Je ne vais pas le faire, encore une fois, je vous gracie les bruits. Le maître mange. Et alors que le maître mange, voici ce qui se passe. Il a ici une... Exactement. Donc, bon, on se met bien, hein? La pizza de Conchetta, tout ça. On se met bien. Et quand le maître a mangé, quand il a fini de manger, voilà les scénarios qui pouvaient se passer. Si le maître prenait la serviette, s'essuyait et la laissait, ça voulait dire, dans la tradition juive, de source sûre, hein, c'est très intéressant, ça voulait dire « j'ai fini ». Le serviteur avait le signal. Il pouvait donc venir, puis commencer à débarrasser et à ranger. Mais si le maître, ce serait bien mon cas de revenir pour un deuxième service, si le maître prenait la serviette et qu'il la repliait, ou bien même qu'il la laissait plier, c'est-à-dire qu'il s'essuie mais il la laisse plier. Si le maître pliait la serviette, ou bien qu'il la laissait plier et qu'il s'en allait, le serviteur ne bougeait pas, il restait. Parce que ça, dans la tradition juive, la serviette pliée, ça veut dire « je reviendrai ». Quand Jésus plie cette serviette dans le tombeau, j'ai trouvé ça magnifique quand j'ai trouvé cette illustration. Quand la Bible met tout un verset pour nous parler de ça, c'est parce qu'il veut nous dire « je reviendrai ». Pourquoi c'est encourageant par rapport à mon message ce matin? Et ça, c'est extraordinaire parce que ça donne la boucle finale. Ça veut me dire que ce qu'il a commencé en étant la porte, ce qu'il a continué en étant le chemin, ce qu'il s'est assuré de faire en étant la lumière, ce qu'il a incarné en étant la résurrection, il le terminera. Dans ta vie, ce que tu as commencé avec Jésus, même si tu ne le reconnaissais pas, quand tu as cheminé avec Jésus, quand la lumière était là, et quand la résurrection s'est révélée à toi, et tu marches dans cette résurrection, et tu arrives vers un objectif, il est là, et il est cet objectif. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Cette illustration a un message hyper intéressant pour nous, pour notre foi, pour commencer cette nouvelle semaine avec beaucoup de joie et de confiance. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Ce qu'il a entamé, il l'achèvera. Et quand moi sur le chemin je tombe, parce que moi ça m'arrive aussi de tomber, demandez à ma femme, je sais que lui, il terminera ce qu'il a commencé. Et il y a des choses qui seront réglées ici sur terre, d'autres ce sera au ciel. Mais dans tous les cas, la serviette est pliée. Il reviendra. Il reviendra terminer ce cheminement qui est le tien. Tu n'es pas seul,
Tu n'es pas moins bon qu'un autre. Ce qu'il a commencé, il le terminera. Comment est-ce qu'il s'en assure? Il est tous les éléments jusque-là. Il les incarne. Jésus est avec nous au quotidien, dans tes tentations, tes chutes, quand tu ne te sens pas propre, fier, ou bien quand tu vis des injustices, ou peu importe. Vous connaissez vos vies mieux que je ne connais vos vies. Il est tout ce dont nous avons besoin, il est tous les éléments. Et il parachèvera ta course. Paul le dira, j'ai achevé la course, il nous faut achever la course. Achevons la course. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Ce matin, je n'ai pas envie, je n'ai pas été conduit, je ne crois pas, à faire un appel où on se positionne, parce que globalement, je crois qu'on est tous concernés. Moi le premier. C'est pour ça que j'aimerais simplement, alors qu'on va le chanter avec l'équipe de louanges, un chant que vous connaissez, car tu es mort pour moi, je vivrai pour moi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie. Je te servirai malgré le prix. Ça ne sera pas tout rose, ça ne sera pas parfait. Je ne comprends pas tout. Ma famille, ça peut être difficile. Mes situations quotidiennes peuvent venir me choper mon esprit, mais mon cœur est à toi. Il est l'alpha, il est l'oméga. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, simplement, Église Espoir? Et alors qu'on prie tous ensemble, je crois que nous sommes tous concernés, je le suis également. On déclare ces paroles. Tu t'es offert sans rien garder. Est-ce que l'Église peut le chanter ensemble avec Dany et l'équipe? Tu t'es offert sans rien garder. Alléluia. On le déclare ensemble. Pour moi, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Oh, toute l'Église. Car tu es mort. On continue, car tu es mort. On le reprend. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, chante-le, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Alléluia. Tu as tout fait pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh, Jésus. Jésus, je te suivrai. Oh, oui, Jésus, je te suivrai. Allez, une dernière fois. Oh Jésus, je te suivrai. On le dit ensemble. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Bon, on peut l'acclamer ce matin. On peut l'acclamer ce matin. Alléluia. Église Espoir, est-ce que vous êtes prêts, à nouveau peut-être, à le suivre ce matin? À croire qu'il est là, il est le début, il est la fin, il est cette porte, il est cette lumière, il est ce chemin, il est la résurrection, il est notre vie, il est avec nous, il ne t'a pas laissé. Ce matin, avec simplicité, il s'identifie à toi, il se fait reconnaître. Il ne t'a jamais laissé. Il ne nous a jamais laissé. J'aimerais prier brièvement avant de laisser la place à la suite. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour ton Église ce matin, merci pour ce rassemblement, merci pour ces temps de louange, merci. Parce qu'il n'y a rien de mieux, de plus précieux pour nous que de nous rassembler et t'adorer. Te chanter, mais aussi t'écouter nous parler, t'écouter diriger nos cœurs vers le tien, t'écouter nous ramener parfois sur le bon chemin. Merci parce que même quand j'ai perdu pied, même quand, comme Pierre, je me suis enfoncé, même si j'ai parfois chuté,
Tu as toujours été présent. Et tu te manifestes sur ce chemin dans ton timing. Tu es le début, tu es la fin. Tu es chaque composante dont j'ai besoin pour arriver à bon port. Merci Jésus, parce que ce matin, ma foi est édifiée. Tu marches avec nous. Tu ne nous as jamais laissés. Tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es le cep, tu es la vie, tu es la résurrection, tu es tout ce dont j'ai besoin au quotidien. Et l'ennemi va revenir me mentir et me dire que j'ai besoin de plus d'argent et plus de sécurité et plus de... Mais j'envoie bouler l'ennemi ce matin, spirituellement dans ma vie, en disant Seigneur, viens sur le trône. Toi, tu es sur le trône. Toi, tu as le dernier mot. Viens chasser de mon cœur, de nos cœurs, toute angoisse, anxiété, comparaison, dépression. Et aide-nous à cheminer en ayant confiance en toi, Père. La résurrection de Jésus est après. Après, nous te suivons et tu marches avec nous. Et est-ce qu'on peut lui donner gloire encore une fois ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Pouvez vous rasseoir. Simplement pour terminer, dis à ton voisin, suis-le. Suis-le. Termine la course.